bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. Donc on se retrouve pour la deuxième présentation de ma Mangatech et cette fois-ci on va s'attaquer à la maison d'édition Kana. Donc j'ai déjà enlevé la couche de devant, comme vous savez je suis en double épaisseur et donc je vais vous présenter celle de derrière dès maintenant. Et bien en premier nous avons Assassination Classroom. Alors je sais que je n'ai pas l'intégrale mais les tomes je les cherche d'occasion et c'est de moins en moins facile à trouver. Avant, je les ai laissés plusieurs fois à 4 € le tome, et maintenant, je regrette un petit peu. Je crois qu'il y a 21 tomes au total. D'ailleurs, j'adore les tranches, je trouve que c'est magnifique, et bon, l'histoire, ça reste quand même un grand classique. Bakuan Reto, j'ai attaqué ma lecture tout récemment. Alors, si vous aimez les mangas un petit peu furieux, donc cette fois-ci, en l'occurrence, c'est sur les Bosuzoku, qui sont donc les gangs de motards. C'est extrêmement intéressant parce que l'auteur faisait partie d'un de ces gangs à l'époque, et donc c'est également le même auteur que Sido. Donc voilà, il s'agit de Tsutomu Takahashi. Donc personnellement, moi j'adore cet auteur-là pour son trait de dessin, et c'est une histoire voilà, qui me tentait énormément. C'est pour ça que je me suis pris intégral. D'ailleurs, je viens de voir que ça, ce n'est pas dans l'ordre. Faudra que je le range juste après. Bonne nuit Poun Poun, Inuyasano, un auteur que j'apprécie énormément, vous le devinez avec la série qui suit juste après. Donc là également, il y a l'intégrale en 13 volumes. Très bon manga d'après moi. Après voilà, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains parce que ça aborde certains sujets qui ne sont pas non plus abordables et qui sont préférables d'avoir, je pense, un petit peu plus tard avec une certaine maturité. Juste après Dead Dead Demons, Dead Dead Destruction, alors j'attends que l'histoire avance pas mal, j'ai les 10 premiers tomes, bon là vous voyez uniquement jusqu'au volume 7, mais voilà, je vous montrerai la suite juste après. J'attends que ça avance et même que ça soit terminé pour attaquer ma lecture, parce que Inuyasano, c'est un auteur qui est assez particulier et il est difficile de faire une pause de par exemple 3-4 mois entre chaque lecture de tomes. Voilà, donc on passe à la ligne de devant, donc avec les tomes 8, 9, 10 de Dead Dead Demons, Dead Dead Destruction, super dur à dire quand même comme nom. Ici, on a l'intégrale de Deadman Wonderland. Alors pour ceux qui ont vu l'animé, la vraie fin est dans le manga, pensez-y, parce que bon, moi c'est un animé que j'ai adoré, j'étais donc obligé de me procurer le manga. En plus, les couvertures sont vraiment super sympas comme vous pouvez le voir. Devil's Line, alors je suis pas forcément fan des vampires, mais cette série c'est un petit peu une exception parce qu'elle est extrêmement mature, je trouve. Elle est bien développée, terminée donc en 14 volumes, et c'est ça qui me plaît dans cette série, que ce soit le trait dessin et le scénario, tout est parfaitement maîtrisé. Dusk Maiden of Amnesia, pareil, l'intégrale en 10 volumes, une série horrifique qui se déroule dans un lycée ou un collège, je ne me rappelle plus exactement, mais aussi très sympathique. Voilà, moi j'aime bien ce genre de série, on va dire c'est mi-courte, mi-longue, parce que bon, 10 volumes, je trouve c'est une bonne intervalle entre ça, et c'est toujours quand même bien développé et bien géré. Fire Force, ici il y a les 12 premiers, alors de Atsushi Okubo, et également l'auteur de Soul Eater, mais cette fois-ci ce n'est pas dans la même maison d'édition. Donc voilà, Fire Force, moi je me régale. Je sais que l'animé est bon, mais personnellement je préfère me concentrer sur le manga, parce que j'adore le trait dessin. C'est une série, je trouve, qui est quand même de plus en plus mature. Plus on avance dans le scénario, plus c'est sombre, plus il y a de secrets qui sont, on va dire, dévoilés. On apprend énormément de choses, le scénario est bien maîtrisé et j'ai hâte de voir jusqu'où ça va mener. Du coup ici j'ai la suite de Fire Force, je me suis procuré tout récemment le tome 19, d'ailleurs il faut que je le range. Ici on a pas mal de Hunter x Hunter, dont bon, la fameuse série entre guillemets en pause depuis pas mal d'années. C'est assez pénible de se dire d'avancer dans une série et de savoir que elle est en pause et bon, l'auteur n'avance pas particulièrement. On ne peut pas connaître la fin, donc c'est un petit peu compliqué comparé à par exemple Vagabond, où là on sait l'histoire, on va dire, même si elle n'est pas réellement terminée. Ici, Ayamuhiro, avec une mention spéciale pour ce volume 8. Alors, je ne sais pas si je peux dire ton pseudo, mais en tout cas, je tiens à te remercier très sincèrement, tout simplement, pour ce que tu as fait, parce que, donc voilà, il y a une personne qui m'a contacté et qui m'a dit que dans son Leclerc, il y avait le volume 8 et qui me l'a très gentiment expédié. Donc voilà, on a fait un échange. Vraiment merci à toi parce que sans toi, je pense que j'aurais pas réussi à compléter donc ma série avec ce magnifique volume 8. Donc Ayame Hiro, un survival dans un monde assez apocalyptique. Donc voilà, on va suivre ce personnage. Donc je n'ai pas encore attaqué ma lecture parce que je l'ai complété récemment et j'avais un petit peu d'autres priorités. Donc c'est une série en arrêt de commercialisation terminée en 22 tomes. Donc c'est un petit peu difficile de vous la conseiller, mais si vous voulez la commencer, faites gaffe au volume rare pour pas être bloqué comme moi au bout d'un certain moment. Juste avant d'attaquer la deuxième ligne, pensez-y, j'organise un concours, donc les inscriptions se terminent, je vous mettrai la date, l'écran juste ici. Donc voilà, pensez-y, c'est sur ma précédente vidéo Mangatech, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, pour découvrir ma Mangatech de chez Pika.
allez la voir et vous pourrez également participer au concours. Donc voilà, là on a la suite jusqu'à la fin de I Am a Hero. Donc voilà, extrêmement content d'avoir pu compléter cette série. L'offre à Rance, une comédie romantique très mature. Franchement, la collection live de chez Kana, je l'adore parce qu'il nous propose des séries très qualitatives avec des bons scénarios bien développés et assez matures. Juste après, on a donc Log Horizon. C'est une série qui ne m'intéresse pas particulièrement, c'est pour ça que je ne la complète pas. Yosakura Family, donc je possède les 2 tomes en édition collector, donc voilà, le 1 et le 3, je n'ai pas encore acheté le volume 2, parce que c'est pas ma priorité, mais je préférais me prendre les tomes collector avant qu'ils tombent en rupture, et devoir mettre une certaine somme dedans. Mes premiers mangas quasiment, donc avec les Naruto, les 8 premiers, plus le roman de Jiraiya. Alors le roman de Jiraiya, je ne l'ai pas lu, mais je trouvais juste le format magnifique, vous voyez, dans un petit fourreau comme ça. En plus, Jiraiya, un de mes personnages préférés de Naruto. Otaku Otaku, une comédie romantique également qu'on me conseille énormément. Voilà, c'est une série qu'on n'arrête pas de me parler. Il faut vraiment que je me lance dans ma lecture et si ça me plaît, je continuerai. Shai, un petit peu, une série de super-héros mais au féminin avec des thématiques intéressantes puisque les héros sont confrontés à une réalité un petit peu plus dure que ce que l'on peut croire. Donc c'est ça qui me plaît beaucoup dans cette série. D'ailleurs, je m'étais pris le coffret du volume 1 et 2 parce qu'il y avait une jaquette alternative sur le volume 1. Tai Ai Survival. Alors, il y a un animé, je le sais. J'avais lu le volume 1, ça m'avait donné une réelle sensation de vertige. Parce que moi, j'ai le vertige et je vais trouver ça assez intéressant. Faut que je complète. Bon, je sais que j'ai pas mal de trous dans ma série. Faudra qu'à un moment, j'arrive à la terminer et que je me fasse donc un avis global sur la série. Une de mes plus grosses fiertés de ma mangatech également, Slam Dunk dans sa première édition. Donc là, il y a les 17 premiers, mais je possède bien l'intégrale. Donc voilà, je préfère cette édition à celle qui est sortie, la fameuse Star Edition de chez Kana, tout simplement parce que les tranches sont beaucoup plus colorées, même si bon, le format c'est un format un petit peu plus classique, les tomes sont quand même assez vieillots. Et donc pour terminer ma mangatech de chez Kana, on a donc jusqu'à la fin de Slam Dunk avec son volume 31 qui est juste incroyable, je trouve, avec cette couverture qui fait donc l'ensemble du tome, cette magnifique illustration. D'ailleurs, il y a même l'ancien prix, 5,45 €. Bon, moi, j'avais tout trouvé d'occasion à un prix plus que correct, sinon je ne me serais jamais lancé dans la série. Et donc là, on a jusqu'au volume 21 de Ushijima, l'usurier de l'ombre. Alors, c'est une série qui n'est pas très connue. Donc, un usurier, c'est une personne qui va prêter de l'argent, mais à des taux d'intérêt complètement abusés pour des personnes qui sont souvent interdites bancaires et qui utilisent tout pour les jeux, etc. Mais c'est assez intéressant la façon dont il s'en sort. Moi, j'aime beaucoup, j'ai hâte de savoir comment le scénario se développe parce qu'en 46 tomes, ça laisse vraiment beaucoup de place pour l'auteur pour mettre une réelle grosse histoire derrière tout ça. Donc voilà, hâte de découvrir jusqu'où ça va et de compléter petit à petit la série. Et donc c'était OM Manga Animation, donc j'espère que cette vidéo présentation Mangatech vous aura plu. Alors il y a encore pas mal de maisons d'édition à vous présenter. Certaines, j'en présenterai plusieurs par vidéo parce qu'il y a peu de tomes. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter pour me dire vous, quelle est votre série coup de cœur de chez Kana et s'il y a des séries que je ne possède pas, que je devrais me pencher dessus. Et puis on se dit à la prochaine.